Le Rwanda n'agresse personne, mais il a le droit de se défendre contre quiconque cherche à le déstabiliser. Indication faite par le président de la République, Paul Kagame, alors qu'il s'exprimait devant les officiers des forces rwandaises de défense au centre d'entraînement de Gabiro, à l'est du Rwanda. Le point avec Jean Damascène Manishim. Le président de la République, Paul Kagame, et commandant suprême des forces rwandaises de défense s'exprimaient devant 6 000 officiers et sous-officiers des forces rwandaises de défense, de la police nationale du Rwanda et du service correctionnel du Rwanda au centre d'entraînement militaire de Gabiro, à l'est du Rwanda. Le chef de l'État a rappelé la résilience du Rwanda face aux épreuves de son histoire et a insisté sur l'importance de préserver la dignité et la souveraineté nationale, malgré les défis auxquels le pays a été toujours confronté. Le président Kagame a par ailleurs dénoncé toute ingérence extérieure, soulignant que l'aide internationale, quoique nécessaire, ne doit jamais se substituer aux acquis nationaux. Ababikoze abafite ayo mateka bakagerageza kwerekana ko ibibazo. Ces pays étrangers aux visées impérialistes tentent toujours de montrer que la cause des problèmes, c'est le M23 et le Rwanda, et ces forces de défense que voici. Si les forces rwandaises de défense étaient là au Congo, ils ne feraient pas ce dont ils accusent de faire. Ces forces feraient autre chose. Vous vous souviendrez des gens, de ces mercenaires qui sont passés par ici et que nous avons accompagnés pour qu'ils arrivent chez eux paisiblement. Eh bien, ce sont les forces rwandaises qui les ont accompagnés. Ces forces accusées de massacre les auraient aussi massacrés. C'est ce qui s'est passé. Alors, ces gens-là qui accusent les forces rwandaises de toutes sortes d'exactions à l'est de la RDC se basaient sur quoi? Ils disaient cela, mais passaient sous silence les exactions des Interahamwe, des Wazalendo et du gouvernement congolais qui ont massacré et massacrent toujours des gens, occasionnant l'afflux des réfugiés ici chez nous. Et ils n'en parlaient pas. Le président Kagame a réaffirmé la détermination du Rwanda à assurer sa souveraineté à n'importe quel prix, rassurant que le Rwanda n'agresse personne. Je disais que nous n'agressons personne, mais tout de même nous affrontons celui qui nous attaque. C'est là notre principe et la culture du Rwanda, ainsi que des forces rwandaises de défense. Mais en plus, nous assistons les autres qui souffrent de l'insécurité. À leur demande, nous les aidons à rétablir la sécurité. Vous avez cité le Mozambique, la Centrafrique, le Soudan du Sud, et là même à l'est du Congo. S'ils avaient sollicité notre aide, nous les aurions déjà aidés. Au lieu de nous accuser d'être à l'origine de leurs problèmes, ils auraient dû solliciter notre concours pour garantir la paix. C'est là notre objectif de tous les jours. Mais souvent les choses se passent autrement. Nous continuerons de travailler étroitement avec ceux qui le souhaitent et qui nous le demandent, comme ceux-là que nous assistons l'ont fait. Partout où nous sommes intervenus, c'était sur leur propre demande. C'est comme ça que nous travaillons, car nous ne sommes pas des mercenaires. Nous travaillons dignement avec les autres qui le veulent. Nos forces de défense ne sont pas des mercenaires, c'est plutôt une armée nationale qui protège le Rwanda et nous sommes toujours prêts à collaborer avec quiconque pour nous protéger tous. Byubaka dukorana n'abandi babishaka, ntabwo igisirikare cyacu ari igicanshuro, ni igisirikare cy'u Rwanda kirinda u Rwanda. Undi wagisaba ko bafatanya bakirinda nabo, tuba turi tayari.
Le Rwanda en aide aux autres pays africains, c'est une réalité confirmée par les populations mozambicaines, libérées par les forces rwandaises de défense d'un main des terroristes dans la province mozambicaine de Cabo Delgado. À maintes reprises, et ne cesse de témoigner combien la vie a repris avec l'intervention des forces rwandaises de défense. Ils ont détruit ma maison. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Des familles ont été séparées et jusqu'à présent, certains gens sont toujours en exil. Cependant, nous nous félicitons des efforts du gouvernement. Nous sommes calmes et certains étrangers commencent à venir ici grâce à la tranquillité qui règne ici. À leur arrivée, les terroristes ont incendié nos maisons, ont saccagé tous les biens de la population, tout leur argent a été brûlé, ils ont pillé leurs habits, beaucoup de choses ont été endommagées dès leur arrivée. Nous dormons profondément, le climat est paisible, on s'assoit ici à l'aise. Nous souhaiterions qu'il y ait une coexistence pacifique, que nos forces soient bien formées quant au maintien de l'ordre et à la façon de soulager la population qui a souffert. Nous vivons bien, nous vendons des noix de cajou que voici, ce petit commerce va bien. Même son de cloche à Bangui, en République centrafricaine. Là encore, la population rend toujours hommage aux forces rwandaises de défense qui ont permis de sécuriser la capitale Bangui et ses environs. La présence des contingents rwandais en République centrafricaine nous ont beaucoup donné d'énergie. Et nous savons que même ces contingents-là, c'est des contingents vraiment sérieux. Ils sont disciplinés. C'est des hommes vraiment disciplinés, qui sont honnêtes, qui sont vraiment habiles. Qui sont vraiment habiles. Et nous voyons dans leur comportement, même les bistrots que vous voyez au bord de la route, là, les bars, là, les Rwandais ne sont pas dedans. Les Rwandais, c'est leur boulot qu'ils préfèrent mieux. Moi, je vois qu'il faut les Rwandais restent toujours en Centrafrique. Parce que grâce à eux, que nous sommes là, à l'aise, tranquilles, et se promener, n'importe quoi. Maintenant, on arrive à la maison même à 23h. Ce sont nos amis de tous les jours. Ce ne sont pas des partenaires, mais je dis les amis. Et donc, quand on voit la définition de ami, vous voyez, l'ami, c'est celui avec qui on est ensemble, on tombe. Dans les situations de bonheur, on est ensemble. Dans les situations de malheur, on est ensemble. Le contingent rwandais nous ont beaucoup aidés, nous ont beaucoup appuyés. Donc on préfère qu'on évolue ensemble avec eux. Nous voulons bénéficier de leur savoir-faire, de leur expertise. Pour les observateurs, cette vision du Rwanda d'assurer non seulement sa propre sécurité, mais de collaborer aussi avec d'autres pays africains, révèle combien le panafricanisme peut être une réalité si tous les pays africains secouent les frontières idéologiques héritées de la mentalité coloniale.